Les plus grandes famines de la Bible. Bonjour à tous, et bienvenue dans cette vidéo fascinante qui nous plongea au cœur des récits bibliques pour explorer un aspect à la fois dramatique et inspirant de l'histoire religieuse, les famines dans la Bible. À travers les pages de l'Ancien et du Nouveau Testament, nous découvrons des histoires de désespoir et de rédemption, de souffrance et de providence, où la faim et la soif ont souvent été les catalyseurs de moments cruciaux de la foi et de la relation entre l'humanité et Dieu. Alors que nous parcourons ces récits bibliques fascinants, tirant des leçons intemporelles de courage, de foi et d'espoir au milieu de l'adversité. Commençons ce voyage à travers les famines de la Bible et découvrons comment elles ont façonné le destin des peuples anciens et continuant d'inspirer notre réflexion aujourd'hui. Aujourd'hui, dans de nombreuses régions du monde, les chaînes d'approvisionnement alimentaire sont considérées après coup. Mais, tout au long de l'Écriture, la famine n'était pas un phénomène rare. Même si les causes physiques des famines varient, la Bible indique que Dieu est aux commandes, même en période de disette. Le désir de Dieu, en provoquant la famine sur Israël, était d'attirer l'attention de son peuple d'une manière infaillible. Toutes les famines ne sont pas le résultat du jugement direct de Dieu. Nous vivons dans un monde qui a été maudit à cause du péché, et la terre ne produit plus comme elle le faisait avant la chute de l'homme. Genèse 3 versets 17 à 19 nous dit que non seulement l'humanité, mais aussi la création tout entière fut maudite. À travers diverses périodes de famine, les gens ont eu l'opportunité de se tourner vers le vrai Dieu et créateur de toutes choses. Voici les famines citées dans la Bible. 1. Famine à l'époque d'Abraham. La première famine mentionnée dans l'Écriture, qui est un événement d'une importance biblique majeure, se trouve dans le livre de la Genèse, plus précisément au chapitre 12, verset 10. Cette famine était si grave qu'elle a contraint Abraham, l'un des patriarches fondamentaux de la foi juive, à quitter sa terre natale de Canaan. L'Écriture révèle qu'Abraham et sa famille se sont dirigés vers l'Égypte pour échapper à la famine dévastatrice. Cette période difficile de la vie d'Abraham a des implications spirituelles profondes, car elle montre la fidélité d'Abraham envers Dieu malgré les épreuves et illustre la confiance en Dieu, qui a guidé son voyage vers une nouvelle terre promise. L'épisode de la famine dans la vie d'Abraham est également significatif pour l'histoire du peuple d'Israël, car il a jeté les bases de la relation entre les Hébreux et l'Égypte. Les Écritures indiquent que lorsque la famine a poussé Abraham à se rendre en Égypte, il craignait que les Égyptiens ne tuent sa femme Sarah en raison de sa grande beauté. Cette crainte a conduit Abraham à mentir et à dire à Pharaon, le roi d'Égypte, qu'elle était sa sœur plutôt que sa femme. Ce mensonge a eu des conséquences importantes et a mis en mouvement une série d'événements qui ont eu un impact sur l'histoire future des Israélites en Égypte, ce qui rend cet épisode de la famine non seulement une histoire d'endurance face à l'adversité, mais aussi un élément central de la relation complexe entre les deux nations. Cette histoire dépeint la foi et la confiance d'Abraham en Dieu face à l'adversité tout en jetant les bases de la relation entre les Israélites et l'Égypte. Cet épisode montre comment la foi et la fidélité peuvent surmonter les difficultés, même lorsque la famine force à prendre des décisions difficiles, et il a des implications durables pour l'histoire du peuple d'Israël. 2. Famine à l'époque d'Isaac. Un autre épisode de famine est enregistré dans la Bible, cette fois à l'époque d'Isaac, le fils d'Abraham. La Genèse 26 verset 1 nous rapporte que, comme son père Abraham, Isaac a également dû faire face à une famine dans la région de Canaan. Cette situation difficile a poussé à prendre des mesures similaires à celles de son père. Conformément à l'histoire de la Genèse, Isaac a décidé de se rendre à Guérar, une ville située plus au sud, dans le pays des Philistins, à la recherche de nourriture et de ressources. Cette décision a conduit Isaac à s'établir à Guérar, où, malgré les défis initiaux, il est devenu prospère et puissant. L'histoire d'Isaac face à la famine et son succès ultérieurement à Guérar illustre la continuité de la foi et de la confiance en Dieu dans la lignée d'Abraham. Comme son père, Isaac a dû prendre des décisions difficiles pour protéger sa famille et ses biens pendant la famine. Sa migration vers Guérar et sa réussite économique dans cette nouvelle région mettent en évidence la bénédiction divine sur la lignée d'Abraham. Cet épisode montre comment la foi et la persévérance face aux défis peuvent être récompensées, tout en renforçant la notion que Dieu continue à guider et à bénir la descendance d'Abraham dans l'accomplissement de ses promesses. Cet épisode souligne l'importance de l'alliance dans la tradition biblique et la gravité des conséquences de la transgression de ces accords.
Il met également en avant la justice et la réparation dans le cadre de la foi israélite, où David a dû intervenir. 3. La famine en Égypte sous Joseph. L'une des famines les plus mémorables et marquantes de la Bible est celle qui a frappé l'Égypte à l'époque de Joseph, le fils bien-aimé de Jacob. Cette famine est racontée en détail dans les chapitres 41 à 45 de la Genèse. Contrairement aux famines précédentes qui avaient poussé les patriarches à quitter Canaan, cette famine était restée en Égypte, où Joseph est devenu un homme puissant et influent, responsable de la gestion des réserves de nourriture du Pharaon. La famine a duré 7 années, et son impact sur la région était extrêmement grave, menaçant la survie de nombreuses personnes. La gestion de la famine par Joseph est un exemple remarquable de sagesse et de prévoyance. Grâce à sa capacité à interpréter les rêves et à prévoir les événements à venir, Joseph a élaboré un plan efficace pour stocker des céréales pendant les années d'abondance afin de les distribuer pendant la période de famine. Cette stratégie a non seulement permis de nourrir la population égyptienne, mais a également attiré les gens de toutes les régions voisines, y compris les frères de Joseph venus chercher de la nourriture en terre promise. Ainsi, la famine, bien que dévastatrice, a été un moment clé pour le récit biblique, renforçant la position de Joseph et sa réconciliation avec sa famille, tout en soulignant la providence divine à travers sa sagesse et sa prévoyance. La famine à l'époque de Joseph est également une histoire de rédemption et de réconciliation. Les frères de Joseph, qu'il avait autrefois vendus comme esclaves, se sont retrouvés dépendants de lui pour leur survie. Joseph a finalement révélé son identité à ses frères et les a pardonnés, permettant ainsi la réunion de sa famille en Égypte. Cette réunion a marqué un tournant dans l'histoire d'Israël, car elle a conduit à l'établissement de la famille de Jacob en Égypte, posant ainsi les bases de la future nation d'Israël. La famine, bien que tragique, a donc eu des conséquences à long terme sur l'histoire du peuple d'Israël, montrant comment la grâce et la providence divine peuvent émerger même des moments les plus sombres de l'histoire. 4. Famine connue par Naomi. L'histoire de Naomi, une femme biblique mentionnée dans le livre de Ruth, a mis en lumière une période de famine qui a eu un impact significatif sur sa vie. Cette famine s'est produite à l'époque où les juges régnaient en Israël, une période marquée par l'instabilité politique et des difficultés économiques. À cause de cette famine, Naomi et sa famille ont été contraintes de quitter leur terre natale et de se rendre à Moab, une région étrangère. Cette décision a eu des conséquences majeures pour Naomi, car son mari est décédé peu de temps après leur arrivée à Moab, suivi par la mort de ses 2 fils, la laissant veuve et avec 2 belles-filles moabites, dont l'une était Ruth. La décision de Naomi de retourner en Israël après la fin de la famine et la mort de sa famille est un aspect central de cette histoire. Son voyage de retour avec sa belle-fille Ruth est une histoire de dévouement, de loyauté et de foi. Ruth, une étrangère, a choisi de rester aux côtés de Naomi et de partager son destin, ce qui a conduit à une série d'événements remarquables, notamment la rencontre de Ruth avec Boaz, un homme pieux et riche, qui est finalement devenu son mari. L'histoire de Naomi et Ruth est un exemple poignant de la façon dont la foi, la résilience et la loyauté peuvent triompher des épreuves et des difficultés, et comment Dieu peut utiliser des circonstances difficiles pour accomplir son dessein et apporter la bénédiction à ceux qui ont confiance en lui. 5. Famine à l'époque du roi David. L'épisode des 3 années consécutives de famine à l'époque du roi David, tel que relaté dans le livre de 2 Samuel 21, est un moment significatif de l'histoire d'Israël. Cette famine était le résultat d'une transgression de l'alliance israélite avec les Gabaonites, un peuple avec lequel Israël avait conclu un pacte de paix à l'époque de Josué. Sous le règne du roi Saül, injustement et sans respecter cette alliance, des membres de sa maison sanglante avaient tué des Gabaonites, déclenchant ainsi la colère de Dieu et une période de sécheresse et de famine sur le pays. David, après avoir été devenu roi, a cherché à résoudre cette situation et à consulter les Gabaonites pour savoir comment expliquer ces actes injustes et apaiser la colère divine. Les Gabaonites ont demandé une compensation, et David a accepté de leur donner cette descendant de Saül à exécuter en réparation pour les meurtres commis par Saül et sa maison. Une fois cela fait, la famine a pris fin, et les prières de David pour que Dieu ait pitié de son peuple ont été exaucées. 6. Deuxième famine à l'époque du roi David. L'histoire du recensement de David, telle que racontée dans une chronique 21, est un autre exemple biblique marquant d'une famine et d'une peste infligée par Dieu en réponse à un péché.
Dans cet épisode, David, le grand roi d'Israël, a ordonné un recensement de la population d'Israël, contre l'avis de son conseiller Joab et en désobéissance au commandement divin. Cette action a provoqué la colère de Dieu, car elle traduisait un orgueil et une confiance excessive dans le nombre de ses sujets plutôt que dans la protection divine. En punition de ce péché, Dieu a envoyé une peste sur le pays, qui a duré 3 jours et a fait des ravages considérables. Pendant cette période, 70 000 hommes d'Israël ont perdu la vie. Les conséquences de cette désobéissance de David ont été terribles, touchant tout le peuple d'Israël. La famine a provoqué par cette peste non seulement la mort de milliers de personnes, mais a également infligé une grande souffrance à la nation d'Israël. Cet épisode met en évidence l'importance de l'obéissance au commandement divin dans la foi biblique. Il souligne également la notion que les actions d'un individu, même d'un roi puissant comme David, peuvent avoir des conséquences graves pour l'ensemble de la nation. Cependant, l'histoire de David ne s'arrête pas à la peste et à la famine, elle montre également comment il s'est repenti de son péché, s'est humilié devant Dieu et a offert des sacrifices pour apaiser la colère divine. Cette histoire illustre ainsi la possibilité de la rédemption et du pardon divin, même après avoir commis des erreurs graves, et elle met en avant le pouvoir de la foi et de la repentance dans la relation entre l'humanité et Dieu. 7. Les famines à Samarie. Les famines mentionnées à Samarie dans les livres des rois de la Bible sont des moments clés dans l'histoire d'Israël. Ces famines étaient le résultat de diverses circonstances, et elles ont eu un impact profond sur le peuple d'Israël à l'époque des rois. La famine à Samarie décrite en 1 Roi 18 verset 2 est liée à l'histoire du prophète Élie et du roi Achab. Cette famine a été déclenchée par une longue période de sécheresse qui a touché la terre en raison de l'idolâtrie répandue et de l'injustice dans la nation. Élie a été envoyé par Dieu pour confronter Achab et les adorateurs de Baal. La famine était un signe de la désapprobation divine et une occasion pour Élie de démontrer la puissance de Dieu en faisant descendre le feu du ciel lors du défi au mont Carmel. Quant à la famine mentionnée en 2 Rois 6 verset 25, elle s'est produite pendant le règne du roi Ben-Hadad de Syrie, alors qu'Israël était assiégé par les Syriens. Cette famine a été si grave que les gens en étaient réduits à des actes désespérés, même à la consommation de nourriture considérée comme impure selon la loi juive. L'histoire reflète la détresse et la souffrance du peuple pendant les temps de guerre et de siège. Ces famines en Samarie rappellent la fréquence des épreuves alimentaires dans l'histoire biblique, souvent en lien avec la fidélité religieuse et la justice. Elles mettent également en lumière le rôle des prophètes comme Élie dans l'annonce des jugements divins et la restauration de la foi, ainsi que la manière dont les conflits et les guerres peuvent entraîner des crises alimentaires dévastatrices pour les populations vulnérables. Ces récits fournissent un contexte historique important pour comprendre les enjeux religieux et politiques de l'ancien Israël. 8. La famine à l'époque d'Élisée. La famine de 7 ans à l'époque du prophète Élisée, telle qu'elle est mentionnée dans le livre de 2 Rois 8 verset 1, est un autre exemple de la façon dont les périodes de 17 étaient fréquentes dans l'histoire biblique. Cette famine en particulier a joué un rôle important dans l'histoire du prophète Élisée et des personnages qui l'entouraient. La famine de 7 ans a été décrétée par Dieu pour des raisons spécifiques, et elle a eu un impact significatif sur la région. Selon le contexte, cette famine était la conséquence des actes injustes commis par les rois d'Israël, en particulier Achab et Jézabel, qui avaient introduit l'idolâtrie et la méchanceté dans la nation. En réponse à ces péchés, Dieu a choisi de frapper la terre avec une sécheresse prolongée, entraînant une grave pénurie alimentaire. Cette famine a eu un impact majeur sur le peuple d'Israël et a également joué un rôle dans l'histoire du prophète Élisée. Elle a conduit une femme veuve à rencontrer Élisée, et leur histoire est racontée dans la Bible. Grâce à l'intervention d'Élisée, la femme a reçu une provision d'huile miraculeuse, qui lui a permis de subvenir aux besoins de sa famille pendant la famine. Cette histoire met en évidence la compassion et la puissance de Dieu à travers le ministère d'Élisée pendant une période de détresse et illustre comment la foi peut apporter des solutions aux difficultés, même lors de famines de longue durée. La famine de 7 ans à l'époque d'Élisée est donc un exemple de la manière dont les famines étaient souvent liées à des contextes religieux et moraux dans la Bible, tout en montrant comment la foi et la providence divine pouvaient être des réponses aux moments les plus sombres de l'histoire. 9. Les famines provoquées par la colère de Dieu. Les famines mentionnées dans la Bible sont souvent présentées comme des conséquences de la colère de Dieu en réponse au péché et à l'infidélité du peuple. Les passages bibliques cités,
tels que 2 Rois 8 versets 1 à 2, Amos 8 verset 11, Deutéronome 28 versets 22 à 42, 2 Samuel 21 verset 1, 2 Rois 6 versets 25 à 28, 2 Rois 25 verset 3, Jérémie 14 verset 15, 19 verset 9 et 42 verset 17 illustrent comment les famines étaient perçues comme des châtiments divins. Deutéronome 28 verset 22 à 42 énonce clairement les conséquences de la désobéissance à l'alliance de Dieu, y compris la sécheresse et la famine qui résulteraient de l'infidélité d'Israël. Ces passages mettent en lumière le lien entre la fidélité religieuse et la prospérité matérielle dans la perspective biblique. Les famines étaient considérées comme une punition pour les péchés et l'idolâtrie, servant à rappeler au peuple son besoin de repentance et de réconciliation avec Dieu. En outre, la famine était souvent utilisée comme un moyen de réprimander l'orgueil, la méchanceté, l'injustice ou la cruauté des dirigeants et des nations. Les prophètes bibliques, tels qu'Amos et Jérémie, ont souvent prédit la famine comme un châtiment imminent si le peuple ne se repentait pas de ses voies mauvaises. Ainsi, la famine était un rappel de l'importance de l'obéissance à Dieu, de la justice, de la miséricorde et de la foi. Elle était un moyen par lequel Dieu cherchait à réorienter le cœur de son peuple vers lui, en leur montrant les conséquences de leurs actes. En somme, les famines dans la Bible étaient souvent perçues comme des manifestations de la justice divine et des opportunités de réconciliation et de retour à la foi pour le peuple d'Israël. 10. Famine provoquée par les sièges ennemis. Les famines provoquées par des sièges ennemis étaient monnaie courante dans l'histoire de l'Antiquité, et la Bible elle-même raconte plusieurs de ces événements, dont l'un des plus notables est le siège de Jérusalem par le roi Nabuchodonosor de Babylone. Cette période est décrite en détail dans 2 Rois 25. Lorsque Nabuchodonosor a assiégé Jérusalem, la ville a été complètement isolée et l'approvisionnement en nourriture a rapidement diminué. La famine qui a suivi était dévastatrice, et les habitants de la ville ont souffert de la faim et de la malnutrition pendant toute la durée du siège. Les famines résultant de sièges ennemis étaient souvent utilisées comme tactique militaire pour affaiblir la résistance de la population assiégée. La privation de nourriture et de ressources rendait la ville vulnérable et accroissait la pression sur ses habitants pour qu'ils se rendent. Dans le cas du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor, la famine a contribué à l'effondrement de la ville et à sa prise par les Babyloniens. Ce siège a également conduit à la destruction du premier temple de Jérusalem, un événement de grande importance dans l'histoire d'Israël. Ces récits de famine provoqués par des sièges ennemis dans la Bible soulignent les horreurs de la guerre et les souffrances infligées aux populations civiles lors de conflits armés. Ils mettent également en évidence la vulnérabilité des villes et des nations assiégées et la manière dont la famine était utilisée comme arme de guerre pour affaiblir l'ennemi. Les famines liées aux sièges ennemis sont un aspect sombre de l'histoire de l'humanité, décrivant la tragédie et la misère qui résultent des conflits armés. 11. Famine prédite par le prophète Agabu. L'épisode de la prédiction de famine par le prophète chrétien Agabu, mentionné dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 11, est significatif car il illustre le rôle continu des prophètes dans l'histoire chrétienne naissante. Agabu était un prophète reconnu dans la communauté chrétienne du 1er siècle, et il est décrit comme ayant prévu une famine qui devait frapper tout l'Empire romain. Cette prédiction avait des implications majeures pour les disciples de Jésus à l'époque. Lorsque la prédiction d'Agabu s'est réalisée, la communauté chrétienne a agi rapidement pour répondre à la crise imminente. Les disciples de la ville d'Antioche ont décidé d'envoyer de l'aide sous forme de secours aux frères et sœurs en Judée, anticipant ainsi les difficultés que la famine entraînerait. Cette réponse démontre la solidarité et l'empathie au sein de la communauté chrétienne naissante, montrant comment les croyants se soutenaient mutuellement face aux défis et aux crises. En fin de compte, l'épisode de la prédiction de famine par Agabu illustre la continuité de la tradition prophétique dans le contexte chrétien, tout en soulignant l'importance de la prévoyance et de la générosité pour faire face aux difficultés. Cet événement met en évidence la manière dont la foi chrétienne encourage l'action charitable et la compassion envers les autres, même dans des moments de pénurie et de crise, et comment la communauté chrétienne répond aux défis en se soutenant mutuellement dans l'amour et la solidarité. 12. Famine prophétisée par Jésus-Christ. Les prophéties de Jésus-Christ concernant les famines et les catastrophes naturelles dans les derniers jours, telles que rapportées dans les évangiles et l'Apocalypse, font partie intégrante des enseignements eschatologiques sur la fin des temps. Ces prophéties sont cruciales pour les croyants chrétiens car elles produisent un aperçu de ce qui pourrait se produire avant la seconde venue de Jésus-Christ et la fin des temps.
Dans les passages bibliques cités, Jésus prédit une période de troubles mondiaux, caractérisée par des conflits entre nations, des famines, des pestes et des tremblements de terre. Ces événements sont souvent évoqués comme des signes des temps et des avertissements de l'imminence du retour de Jésus. Les famines sont mentionnées aux côtés d'autres catastrophes, soulignant leur gravité et leur impact potentiel sur l'humanité. L'Apocalypse, quant à elle, décrit les conséquences de ces événements apocalyptiques, y compris la mort, le deuil et la famine. Cela souligne la nature dévastatrice de ces événements à l'échelle mondiale, mettant en lumière la nécessité d'une préparation spirituelle et d'une foi solide pour faire face à ces défis. Les prophéties de Jésus dans les évangiles et l'Apocalypse rappellent aux croyants l'importance de rester vigilants, d'œuvrer pour la justice et la charité, et de se préparer spirituellement pour l'avenir incertain à la lumière de ces prophéties eschatologiques. Pour finir notre exploration sur les famines dans la Bible, nous pouvons voir que ces récits bibliques nous offrent bien plus que des contes de faim et de désespoir. Ils sont des témoignages d'une foi inébranlable, de la persévérance face à l'adversité, et de la promesse de la providence divine. Les famines étaient souvent des épreuves, mais elles étaient aussi des opportunités de transformation, de réconciliation et de rédemption. Nous pouvons trouver des leçons intemporelles dans ces histoires anciennes. La Bible nous rappelle que, même au milieu des épreuves les plus sombres, la foi et l'espoir peuvent éclairer notre chemin. Elle nous encourage à nous tourner vers Dieu dans les moments de besoin, à rechercher la réconciliation avec nos proches et à pratiquer la charité envers les plus démunis. Que ces histoires de famine dans la Bible servent de rappel de la force de la foi, de la grâce de Dieu et de la puissance de l'amour. Puissent-elles nous inspirer à être des agents de changement positif dans notre monde, à tendre la main à ceux qui souffrent et à persévérer dans la foi, sachant que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir brille toujours. Nous espérons que cette vidéo enrichira votre compréhension et votre réflexion. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner pour plus de contenus inspirants. Merci de nous avoir rejoints, et que la foi et l'espoir vous guident dans tous les aspects de votre vie.